Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire SigMaxim. Aujourd'hui, on va vous parler de maintenir votre legacy, les modèles et systèmes. Le but, c'est de préserver votre legacy dans Creo grâce à des solutions d'automatisation innovantes. Pour faire cette présentation, aujourd'hui, on sera avec Briscoe, qui est ingénieur chez SigMaxim depuis quelques années et qui a d'autres expériences dans d'autres entreprises comme Beneteau, avec qui on va rentrer du coup plus en profondeur sur le sujet. Alors, qui sommes-nous ? Alors, SigMaxim, on existe depuis 2001, donc ça va bientôt faire 25 ans. C'est une entreprise qui est basée à Boston, donc une entreprise américaine, avec des clients qui sont un peu partout dans le monde. On a d'ailleurs eu l'occasion de faire plus d'1 million d'applications à travers la planète. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'on est le partenaire exclusif de PTC Creo sur toute la partie automatisation. Quelle est notre mission ? Le but, c'est d'éliminer les travaux d'ingénierie sans valeur ajoutée dans Creo. Aujourd'hui, ce que vous faites en 3, 4, 5 tâches pour arriver à votre résultat, des tâches qui peuvent être parfois très chronophages, on va pouvoir vous aider à les faire en une seule fois et automatiser tout ce qui est sans valeur ajoutée pour arriver exactement au même résultat. Alors, quelle est notre méthodologie ? C'est d'utiliser vos règles de conception. On va pouvoir automatiser la conception et la fabrication. Vous êtes spécialiste de votre produit, vous connaissez par cœur votre produit et vos process. Nous, on est spécialisé dans l'automatisation et donc on va pouvoir vous accompagner vraiment là-dessus. Le but, c'est de vous accompagner sur des services de conseil, mais aussi sur le suivi des produits. On va pouvoir intégrer les choses de manière transparente. Le but, c'est de ne pas bousculer votre manière de travailler. Ça sera exactement la même chose, mais de vous donner un coup de pouce par rapport à ça. On le fait en 3 parties. La première, c'est la création de produits à la demande. On va automatiser un configurateur de produits, par exemple, en ETO ou CTO. Dans un second temps, faire de l'automatisation interactive de la CAO, via du design et du process d'automatisation. Et enfin, Virtual Master Model, qui permet d'automatiser des pièces et d'assemblages qui peuvent être très complexes. Donc l'avantage de travailler avec SigMaxim, comme je le disais plus tôt, c'est qu'on est expert en automatisation. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça, bientôt 25 ans. Avec nous, vous allez pouvoir avoir un ROI qui sera immédiat. On va pouvoir calculer la rentabilité du projet avec vous grâce à une approche qui sera building block, ce qui nous permet d'avoir une scalabilité qui va être infinie, avec des solutions qui vont être illimitées. Et tout ça en incluant une maintenance agile qui nous permet de pouvoir obtenir cette solution, peu importe la version de Creo que vous avez. Et donc, comme je le disais en introduction, c'est Brice qui va aujourd'hui vous présenter ce que c'est Legacy. Alors Brice, dis-nous, Legacy, qu'est-ce que c'est ? Merci pour cette introduction. Effectivement, donc mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter donc ce webinaire autour du legacy. Mais la première question que tout le monde se pose, c'est quoi le legacy ? Qu'est-ce qu'on entend par le legacy ? En fait, le legacy, chez nous, on va considérer qu'il est constitué de l'intégralité de votre base CAO. Cette base CAO peut être des fichiers créoparamétriques, des fichiers d'un autre format, d'un autre système CAO, mais également tout ce qui concerne votre architecture PLM si vous en avez une, si vous êtes doté d'un PLM, comme par exemple Windchill, Innovia, Teamcenter ou autre. Ensuite, votre legacy va contenir toutes les données que vous allez générer autour de la CAO. Ça peut être des documents 2D, des documents 3D, vos process de fabrication, vos notes de calcul, vos fiches techniques. Tous ces documents en fait vont constituer votre base de données. Et la même chose si vous avez différentes filiales. Chaque filiale a peut-être sa propre configuration. Le tout est d'en tenir compte autour d'une seule et unique configuration, donc qu'on appelle le legacy. Donc maintenant qu'on est d'accord qu'on est raccord sur la terminologie, on va pouvoir s'attaquer maintenant à quels sont les enjeux de cette base de données. Au sein d'une entreprise, au quotidien, vous avez des administrateurs CAO et également des utilisateurs CAO qui, ensemble, doivent utiliser cette base de données et la maintenir propre. Donc c'est le rôle des administrateurs CAO de faire en sorte que toutes ces règles de conception, de méthodologie ou autres soient respectées. Donc cela représente d'énormes challenges, et d'autant plus lors de projets type migration CAO-PLM, où là, on aura besoin de modifier en masse l'intégralité ou une partie de votre base de données. Donc cela peut représenter des mois de travail, et nous allons vous montrer aujourd'hui en quoi des solutions d'automatisation vont vous aider justement à réduire drastiquement le temps pour réaliser ces tâches fastidieuses et tous les gains que ça va apporter. Mais également, vous pouvez avoir comme challenge au quotidien d'harmoniser, de standardiser vos méthodologies, vos règles CAO
dans l'intégralité de votre groupe. Vous venez d'acquérir, par exemple, une nouvelle filiale ou un nouveau service. Il faut intégrer ces personnes-là à votre organisation et ce faisant, il faut aussi intégrer leurs données à eux, mais les intégrer de manière intelligente. Il y aura des choses à changer, il y aura des choses à modifier, à mettre à jour dans l'intégralité de cette base de données pour la rendre conforme à votre système, à votre organisation. Vous pouvez également avoir des changements politiques, que ce soit par exemple l'acquisition d'un système ERP qui va vous forcer à devoir créer des liens entre votre base de données et votre nouveau système. Et ce faisant, même histoire, vous allez devoir modifier en masse un certain nombre de choses. Donc comment le faire? C'est tout l'objet de ce webinaire. Comment le faire? Afin de réduire justement les erreurs humaines et le temps de traitement de toutes ces tâches, afin d'avoir en permanence donc une base de données propre. Donc, comme vous pouvez le voir, tous ces sujets, ça demande du temps. C'est fastidieux, ça n'a pas forcément une valeur ajoutée, mais c'est un haut niveau de risque. La moindre erreur peut provoquer d'énormes pollutions dans votre base de données et peut provoquer énormément de mauvaises surprises. Donc, comment c'est perçu quand il y a de tels projets qui apparaissent au sein de l'entreprise? Les seniors ne veulent pas forcément le faire parce que c'est un travail très fastidieux, mais d'un autre côté, des jeunes employés, ils peuvent, sans le vouloir, faire plus de mal que de bien par manque d'expérience tout simplement. Donc comment résoudre ces problèmes? Comment faire en sorte que ce type de projet se passe très bien? Comment on va pouvoir gérer une base de données en masse sans perdre de temps? Si on ne le fait pas, ça restera tout le temps justement sur votre to-do list, donc votre liste de choses à faire, que finalement vous allez tout le temps repousser parce que vous êtes accaparé par d'autres tâches au quotidien. Donc l'idée, c'est d'utiliser des solutions d'automatisation. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques exemples de projets récurrents que l'on a rencontrés et que du coup on a capitalisé autour de ce webinaire. Donc quels sont les exemples qu'on va vous montrer aujourd'hui? C'est par exemple des exemples qui vont vous permettre d'assurer en permanence la conformité de vos données par rapport à vos règles, de garder en permanence le contrôle total de votre base de données afin qu'elle soit propre et de minimiser les actions humaines. Encore une fois, le but c'est de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'économiser des ressources pour faire autre chose, de l'innovation ou traiter des projets qui ont une plus forte valeur ajoutée. Vous allez pouvoir réaliser ces solutions d'automatisation en fonction de différentes stratégies. Encore une fois, chaque entreprise a ses propres besoins, ses propres stratégies, ses propres process. Ici, on va vous montrer qu'on va pouvoir faire du cas par cas, c'est-à-dire je veux traiter tel assemblage, tel assemblage, tel assemblage, ou au contraire, je veux traiter l'intégralité d'une base de données externe. Ça peut être un dossier, ça peut être un PLM externe, ça peut être une base SQL ou autre chose, peu importe. Donc, il y a différentes stratégies qui s'offrent à vous. Et encore une fois, le but, c'est d'adapter et de créer des solutions pour vous. Donc, quels sont nos exemples? Nos exemples, ça va être, par exemple, dans un premier exemple, les imports. On est souvent confronté à devoir intégrer des nouvelles données dans notre base de données, que ça peut être notamment des fichiers CAO qui sont dans des formats différents. Donc l'idée, c'est de les importer dans votre base de données, mais de façon intelligente et propre. Ensuite, votre base de données, comme on l'a vu, par exemple lors de projets de migration PLM, vous allez devoir les mettre à jour. Vous allez devoir mettre à jour tous ces composants-là, par exemple, en y incluant de nouveaux attributs, en changeant certaines règles, en changeant certaines relations ou autre chose, vous verrez. Vous pouvez avoir aussi des nouveaux process. On parlait tout à l'heure de changement politique. Un changement politique pourrait être, je veux plus de mise en plan, je veux transformer toutes mes mises en plan en cotation 3D. Comment le faire? On va devoir convertir des modèles. Pareil, comment on va pouvoir réaliser ces tâches en masse? Donc c'est l'exemple qu'on va vous montrer. Et enfin, une fois que notre base de données elle est propre, peut-être qu'on a besoin de communiquer cette base de données avec d'autres personnes, soit au sein de votre organisation, soit à l'extérieur de votre organisation. Let's go pour le premier exemple. Le premier exemple donc qui concerne les imports. Vous pouvez avoir des fichiers qui proviennent de différentes sources. Ça peut être des bibliothèques en ligne, ça peut être des fichiers d'un sous-traitant qui vous envoie en permanence, et votre but c'est de les importer dans votre base de données, mais faire en sorte qu'elles soient tout le temps propres.
Un administrateur CAO, une donnée qui n'est pas propre dans un système CAO, va engendrer forcément des problèmes, des doublons, des conventions de nommage qui ne seront pas respectées, du coup les personnes vont encore plus polluer la base de données. Donc il faut garder le contrôle en permanence sur ces bases de données-là et faire en sorte que votre base de données soit propre. Donc nous, le process qu'on va vous proposer ici, c'est d'ouvrir en arrière-plan un certain nombre de fichiers en fonction d'une certaine stratégie, de convertir tous ces fichiers au format cryoparamétrique avec votre configuration, vos paramètres, vos couches, vos gabarits, vos relations, votre logo, vos formats de mise en plan. Éventuellement respecter des conventions de nommage si vous en avez. En fonction de tel type de pièce, je vais avoir tel type de convention de nommage. Et on va vouloir préparer justement l'intégralité de ces nouveaux composants dans le but de les intégrer dans votre PLM, par exemple. Donc tout est possible en utilisant vos règles. Encore une fois, le but de nos solutions chez Sigmaxim, c'est de créer des solutions adaptées à vos besoins. Donc petit exemple vidéo, justement, sur ce premier exemple. Ici, ma stratégie consiste à venir lire l'intégralité d'un dossier. Donc j'ai 3 assemblages sous format STEP. Je veux importer dans ma base de données tous ces fichiers-là, mais avec la même configuration. Ça veut dire qu'on peut voir ici 3 assemblages, dont la configuration de base, que ce soit en termes de fonction de départ, que ce soit en termes de matériaux éventuellement, que ce soit en termes de paramètres. Là, ici, par exemple, les matériaux. Le groupe de départ. Éventuellement, donc, des paramètres avec un certain nombre d'attributs et ça réglé à certaines valeurs bien précises en fonction de telle ou telle condition. Ça peut être également, donc, je veux avoir des relations de départ, des couches de départ. On peut imaginer tout ce que vous souhaitez, en fait. Donc, c'est l'idée de, on va vouloir importer de la donnée dans notre nouveau système avec, en permanence, la même configuration de départ. Donc, au moins, on s'assure d'avoir une base de données propre à chaque instant. Vous avez vu, on a traité en masse de gros assemblages qui constituent eux-mêmes des milliers de composants. Le deuxième exemple concerne la mise à jour de votre base de données. Votre base de données, vous avez peut-être besoin de la mettre à jour. Je viens d'acquérir une nouvelle usine, je viens d'acquérir, je sais pas moi, un nouveau système ERP, j'ai besoin de faire du mapping d'attributs, j'ai besoin de créer donc de nouveaux attributs ou de mettre à jour la valeur de certains attributs, mais en masse. Pour ce faire, le process sera le même. On va ouvrir en arrière-plan un certain nombre de fichiers en fonction d'une stratégie choisie. Ici, on va changer la matière de tous les composants d'un seul coup. On va changer du coup, ce faisant, la valeur de certains paramètres, que ce soit des paramètres matière ou des paramètres pièces. On va changer les relations, on va vouloir en rajouter des relations. On va vouloir aussi en détruire. On va vouloir mettre à jour les couches, etc. Exemple en vidéo. Nous avons un assemblage. Ça aurait pu être l'intégralité d'un workspace ou autre chose. Je veux, en une seule opération, changer donc la matière dans tous ces composants. Ce faisant, j'ai changé la texture, j'ai changé les propriétés matière, on a changé certains paramètres. Ici, par exemple, on veut, à partir d'une liste externe, on veut pouvoir mettre à jour en masse un ensemble de composants en venant rajouter un certain nombre de paramètres avec des valeurs bien précises. D'accord ? Encore une fois, on va choisir notre stratégie. Est-ce que je veux faire modèle par modèle? Est-ce que je veux sélectionner un ensemble de modèles? Est-ce que je veux créer un rapport au passage qui va me dire justement l'évolution de mon process? Est-ce que j'ai des soucis qui apparaissent dans telle ou telle pièce et pourquoi ils apparaissent, etc. Donc on va pouvoir avoir des feedbacks. Donc là ici c'est le cas. Dans cet exemple-là, on a généré un rapport qui vous dit, ben voilà, tout s'est bien passé dans tous les modèles. Et on peut voir que dans nos modèles, du coup, ils sont tous mis à jour avec les nouveaux paramètres, les nouvelles matières, les nouvelles propriétés de matière, les nouvelles relations, éventuellement les couches ou autre chose. Encore une fois, l'idée c'est de faire des actions en masse. Un autre exemple ici, vous avez un changement politique au sein de votre entreprise, par exemple, qui dit, ben voilà, je veux me débarrasser des mises en plan 2D, et ce faisant, je veux automatiquement transposer toutes les annotations 2D dans le 3D.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'automatisme va analyser l'intégralité de vos vues dans vos mises en plan et si nécessaire, il va devoir créer des états combinés pour pouvoir afficher dans le 3D toutes les annotations. L'avantage, c'est que vous aurez 100% de vos annotations qui seront bien présentes dans le 3D, donc vous n'aurez pas d'oubli. Contrairement à une méthode manuelle où là, justement, vous perdriez beaucoup de temps à le faire, mais avec beaucoup de risques d'erreur. Bah, let's go, c'est-à-dire on a notre 3D, on veut détecter si une mise en plan est associée à ce 3D, et si c'est le cas, bah, on veut justement transposer les annotations 2D dans le 3D en fonction de différentes options. Et la magie s'opère, vous voyez qu'on a créé différents états combinés en automatique pour pouvoir remettre proprement toutes les annotations du 2D dans le 3D. Autre exemple maintenant. Encore une fois, vous avez votre base de données, vous voulez la mettre à jour. Ici, par exemple, on va se mettre dans la tête de l'industrie de la tôlerie. J'ai importé un certain nombre de données et je veux pouvoir convertir en automatique toutes les pièces qui sont éligibles ou qui ressemblent à des pièces de type tôlerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'automatisme va convertir tout seul toutes les pièces éligibles à la tôlerie et ce faisant, dans notre process, on veut créer une mise en plan automatique avec une vue dépliée à l'échelle 1 et exporter cette mise en plan au format PDF et également au format DXF pour pouvoir directement l'envoyer dans une machine de découpe. Donc encore une fois, on va venir respecter un process. Et on va appliquer ce même process en masse à des centaines, voire des milliers de composants. Donc ici, vous voyez que j'ai une pièce classique. Il n'y a rien qui stipule que c'est une pièce de tôlerie. Et l'idée de l'automatisation, justement, c'est de convertir en automatique toutes les pièces éligibles à la tôlerie, d'en extraire une mise en plan, ainsi qu'un DXF déplié échelle 1. On va en permanence respecter ce process-là, on va en permanence respecter votre process. Donc ici, vous voyez le résultat. Vous avez différents dossiers qui ont été créés de manière automatique, dans lesquels vous retrouvez l'intégralité de vos données, enfin de vos nouvelles données, les PDF et les DXF. Ce faisant, donc, comme on dit, on a converti nos pièces. Ça veut dire que dans notre process, on a créé une instance dépliée, avec tous les paramètres qui vont bien. On aurait pu choisir la stratégie de créer une représentation simplifiée au lieu d'avoir une table de famille. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Et enfin, le dernier sujet maintenant consiste à exporter vos fichiers. Vous avez votre base de données, elle est propre. Vous voulez la communiquer à différents services. Ça veut dire qu'au sein de votre entreprise, la donnée 3D, elle est profitable à plein de personnes. Que ce soit donc en interne ou en externe. J'ai besoin, par exemple, de générer des rapports, que ce soit des rapports de contrôle pour la métrologie, que ce soit des rapports pour des acheteurs, avoir une liste de pièces à acheter. En fonction de mon assemblage, je veux pouvoir détecter les coûts de production, ce genre de choses. Donc on va vouloir générer, à partir de la donnée 3D, un certain nombre de documentations techniques, mais également peut-être exporter physiquement cette donnée 3D dans d'autres formats, pour que des sous-traitants puissent continuer à travailler. C'est-à-dire que, pareil, j'ai ma base de données et je veux pouvoir extraire et créer un certain nombre de choses à partir de cette base de données. Tout le temps le même process, je choisis ma stratégie. Ici, par exemple, donc on veut pouvoir créer un rapport qui va énumérer l'intégralité des paramètres dans chacune des pièces dans le but d'être post-traité ailleurs par d'autres systèmes. Ça peut être une autre automatisation, ça peut être un autre logiciel ou autre chose. On l'a mis sous un certain formalisme, ça aussi, tout est personnalisable en fonction de vos besoins. Et maintenant, on va s'attaquer à l'export des fichiers 3D en eux-mêmes. Pareil, dans le process, on choisit un dossier de sortie, on choisit dans quel format on veut exporter nos pièces, avec peut-être des règles internes. Je veux exporter les fichiers STEP que de telle ou telle couche. Je veux exporter les fichiers STEP que de telles pièces qui ont tel ou tel attribut. Encore une fois, tout est réalisable, tout est possible. Tout dépend de vos process. Encore une fois, toutes ces actions qu'on vient de vous montrer sont des actions en masse qui vous permettent au quotidien, de pouvoir maintenir à flot votre base de données, donc votre legacy.
Alors, on va vous montrer un cas concret avec le client Board Languier Project, avec lequel on a fait un projet Legacy. Donc, l'objectif, le besoin du client, c'était de convertir 80 000 dessins 2D qui étaient sur AutoCAD dans Creo paramétrique, avec une extraction des paramètres, donc un reporting, et tout ça avec une intégration dans Windshield. Donc, normalement, c'est un projet qui aurait mis des semaines, voire des mois à être fait, et en fait qui a pu être fait en seulement 3 jours. 80 000 du coup fichiers DXF AutoCAD ont pu être intégrés et importés directement dans Creo paramétrique, avec en plus de ça une analyse des attributs, la mise à jour de ces mêmes attributs, et enfin une intégration dans Windshield. Donc désormais les fonctionnalités standards de Windshield permettent de localiser facilement ces dessins qui étaient autrefois en fait très difficiles à trouver. Et donc le plus content dans tout ça, c'est le client Steve Rodriguez qui a indiqué que par rapport à un processus manuel, l'automatisation de Sigmaxim a été 1000 fois plus rapide et a coûté moins de 1% par rapport à ce que ça aurait dû coûter s'il l'avait fait manuellement. Donc voilà, donc merci pour cette présentation Brice. J'espère que vous avez tous apprécié et puis on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain webinaire.